Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est rare qu'on commence à l'avance, 7h moins 1. 7h moins. Oui, OK. Hein, quand même. Pour une fois que c'est pas une minute de retard. Ouais, c'est ça. Bon, fait qu'on va laisser les gens arriver tranquillement, parce que là, je comprends très bien qu'il fait beau. Et je comprends très bien que les gens vont préférer aller prendre des marches à l'extérieur, râteler le terrain, laver leur voiture. D'ailleurs, ce que j'ai fait tantôt, en préparation pour notre petit périple de ce week-end. Cela dit, il n'y a plus de District 31, ni de conférence de presse, alors il n'y a aucune raison valable de ne pas nous écouter. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as absolument raison. On va revenir tantôt sur District 31 parce que j'ai vécu quelque chose d'un peu cocasse. Ah, oui. Oui. À Québec? À Québec. Et bref, on viendra... Bon, je peux vous en parler tout de suite, dans le fond. Oui, il y avait le Salon de l'Autosport de Québec il y a maintenant... presque 2 semaines. 2 semaines. Et au Salon de l'Autosport de Québec, évidemment, il y a eu énormément de monde. J'ai pas l'assistance totale, j'ai pas reparlé à Martin, l'organisateur, pour savoir combien il y avait eu de gens. Je sais pas s'ils divulguent cette information-là. C'est pas tous les événements qu'ils font. Mais il y a eu plus de monde qu'il y a 2 ans, c'est certain. Ah, oui, il y a 3 ans, en fait. 3 ans, oui. Mais c'était incroyable la quantité de gens qui sont passés par là. Ouais. Et bonsoir à Luc Lanier, Claude Gagnon qui est avec nous. Alors, c'est ça, on s'est retrouvés là-bas avec la grosse brune. J'ai parlé avec beaucoup de monde, j'ai eu des bines sur les épaules. Hey, la grosse brune, on la voit en vrai, c'est le fun. Puis, évidemment, on en a profité pour faire un live sur place. Le samedi, ce qui explique pourquoi la semaine dernière, on ne pouvait pas en faire, c'est aussi parce que j'étais du côté de la Californie. Et que j'étais à Niagara. Bon, fait qu'on était parti essayer d'autres modèles de véhicules. Mais il en demeure pas moins que on a fait un live là-bas, on a rencontré du monde, c'était bien le fun. Et à la fin du salon, devine quoi? Tu vas remporter un prix. Une 3e place. J'étais très heureux de remporter un prix avec la grosse brune. Mais je veux surtout pas péter ta balloune, mais de l'emplacement où j'étais, tout juste en face de la scène où étaient remis les prix, j'ai comme l'impression que si t'es reparti de cet événement-là... Bredouille et les mains vides parce que tu n'as pas remporté un prix, ouais. Ça doit pas arriver souvent, là. Tout le monde a dû remporter au moins un prix. Hey, ça, c'est en passant, c'est ma belle tasse du musée Peterson de Los Angeles que je recommande à tout le monde. Si vous allez faire un tour là-bas, c'est la place à aller voir. Et même si vous y allez cette année, puis vous y retournez dans 1 an, 2 ans, 5 ans, l'exposition change. Retournez-y parce que les expositions sont changeantes. Il y a la voûte. Est-ce que tu avais pu visiter la voûte? À deux reprises. Oui, okay. C'est magnifique. C'est extraordinaire. La voûte, c'est ce qui se trouve au sous-sol. Moi, j'avais visité, quand j'étais de passage au musée, pour les 70 ans de Ferrari, ils avaient fait une exposition dédiée à ça. C'est magnifique, là. Ouais. Et comment les voitures sont installées aussi, chacune a sa plateforme. Il n'y a pas de foutues cordes devant pour gêner quand tu prends des photos. C'est très libre, c'est très bien éclairé. C'est magnifique. C'est superbement aménagé. Moi, j'ai adoré ce musée-là, vraiment. Il y a quelqu'un qui me dit, il doit faire chaud dans la grosse brune. Éric nous dit ça. Ben non, on est confortable. Oui, on est à l'intérieur. On est à l'intérieur, c'est au frais, tout va bien. On est très, très bien. On verra rendu en juillet, mais pour le moment, ça se passe assez bien. Le garage est potentiellement climatisé. Pourquoi potentiellement? En fait, parce que je n'ai pas encore parti. Non, mais il est climatisé. Oui, exactement. Question quiz? Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a reçu sa Golf R MK8 il y a 2 semaines et que je vais adorer la mienne. C'est drôle parce que je commence à ne plus fonder d'espoir sur l'arrivée de cette voiture-là parce que j'ai un ami qui a commandé une voiture en même temps que moi et qui s'est fait appeler cette semaine pour se faire dire que sa voiture devrait finalement arriver quelque part en septembre ou en octobre. Une Golf R aussi? Oui, même chose. On a commandé la même chose à une option près. Mais bref, alors on verra quand ça arrivera, là. On est loin d'être rendu là. Et puis je vais finir avec mon histoire de la 3e place. Oui. L'histoire, c'est que j'ai gagné dans la catégorie... C'est-tu écrit là-dessus? Non. La catégorie voiture familiale et panel. Oui. Combien y avait-il de véhicules de type familial ou panel? 3.
Ah, d'accord. Alors, j'ai gagné la 3e place. Donc, je suis Félicitations. très heureux d'avoir la plaque de la 3e place C'est pour amplement la grosse brune. mérité. Félicitations pour la restauration de votre véhicule, monsieur. Et Vous le je vais méritez. me permettre de féliciter le gagnant de la catégorie. Le gagnant de la catégorie, que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Pierre Michaud. Oui, avec une Et- belle Plymouth Plaza orange. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, j'ai pas vu la série que Pierre a fait avec de la restauration qui s'appelle Crinqué, mais c'est une sacrée belle voiture. Alors, oui. félicitations au gagnant. Félicitations gagnant. Et moi, j'avais vu des photos quand ils l'ont déterré du tas de fumier, là. Ouais, il paraît que c'était une pas pire épave. Ils sont partis de loin, là. Ouais, OK. Une chance qu'il y avait une voiture qui servait de donneur de pièces, disons ça comme ça. OK, là. OK. Parce Autrement que- dit, le donneur était peut-être mieux que la Ouais, carcasse mais le elle-même. donneur, c'était pas un station wagon. Ah, OK. Alors, OK, je comprends. Voilà. L'intérêt était Ah, OK, d'aller OK, vers, OK. Fait que toi, tu l'as écouté. j'ai écouté les premier OK. ou deuxième épisode, là. OK. Voilà. Puis c'était bien? Oui. Bon, excellent. Ça Alors, m'a pas craqué pour écouter les autres. non? Bon. Ouais, mais la voiture, pour vrai, la voiture est magnifique. Oui, oui. Fait que Christian La Jeunesse qui a restauré cette voiture-là, sacré bel job. C'est le même qui avait restauré une Opel J'étais. noire, Exactement, montée ouais. pour la course d'accélération qu'on avait pu voir au salon avec partenariat avec des étudiants, hein, si je me Oui, trompe exactement, pas. exactement. Et c'est le même à qui j'ai vendu un panel Ford 1949 il y a quelques années, avec lequel il roule puis il s'amuse de temps en temps. Fait que voilà. Fait que non, c'est un gars qui sait ce qu'il fait, là, visiblement. Chapeau à lui, mais il est dans la région de Québec, évidemment. Il doit pas avoir des gros angles morts hein, sur un panel Ford 1949. Là, Non. Non. ça doit être, doit bien voir là. Ouais, surtout que la caméra de recul. T'es en option puis tu l'avais pas prise. Non, c'est ça. Ok. Non, j'avais pas opté pour cette option-là. Ta question du jour, Oui. mon cher. 10 minutes après. Oui, c'est ça. Je le dis avec un petit clin d'œil, vous comprendrez un peu plus tard. Donc, à l'occasion de la production du 100 millième Scout par international, une édition spéciale a vu le jour. Quelle est-elle? Eh Seigneur, bonne chance à ceux qui Bon, ont des trouvé fois, ça. tu me dis que c'est trop simple, que c'est trop facile, qu'il suffit d'ouvrir Google. Ben là, forcez-vous. Alors, on a une question intéressante ici de la part d'Éric Labrie qui dit « Germain, est-ce que tu as maigri ou est-ce que tu t'es fait couper les cheveux? » Je peux répondre par l'affirmative pour les cheveux au moins. Non, je ne penserais pas avoir maigri. D'accord. C'est le noir qui est amincissant. OK. Tu as compris que... Moi aussi, je porte le noir. Oui. Je porte le chandail du guide de l'auto parce qu'aujourd'hui, j'étais en tournage pour, devinez quoi? Le guide de l'auto. Ah, Voilà. Alors, oui, ton sujet, là, tu vas nous parler de Scout, justement. oui, effectivement, on a vu ça circuler hier soir. C'est curieux, hein? En fait, j'ai regardé le calendrier puis je me suis dit, ah non, on n'est pas le 1er avril, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça a commencé à circuler hier soir puis ça a été officialisé aujourd'hui. Ouais. En 2020, la marque, le groupe Volkswagen a acheté les droits sur le nom Scout. Donc, on se rappelle que c'est un peu l'ancêtre des VUS, hein, des concurrents de Jeep, des véhicules 4x4 robustes. Et chez Volkswagen, on a acheté le nom en 2020, mais on l'avait pas utilisé encore. Et là, on a eu l'approbation pour aller de l'avant avec ce projet-là. Et on aura, pour l'Amérique du Nord, hein, c'est important de le préciser, ce sera une nouvelle marque. Il n'y aura pas d'écusson ou d'emblème Volkswagen. Mais qu'est-ce qu'ils ont à vouloir lancer des nouvelles marques à tout bout de champ? C'est une excellente... Les preuves sont faites que ça fonctionne pas. Oui, mais peut-être que justement, on veut s'inspirer des nouvelles marques indépendantes qui arrivent. Et là, Mais il y en a à moitié qui vont sauter là-dedans. Je m'en allais là parce que le plan initial, c'est d'avoir 2 véhicules. Donc, un VUS tout-terrain robuste et une camionnette. Les 2 seraient 100% électriques. Est-ce que ça te fait penser à Rivian par hasard? Ouais. Alors, est-ce qu'on veut... Et laisse-moi deviner,
Built in Chattanooga, Tennessee. Ah, ben on est vraiment pas rendu là OK. dans les détails publics et officiels. Et il y a Paul qui, par ailleurs, Paul Simons, qui nous dit que Datsun en Inde est de nouveau mort. Oui. La marque Datsun est décédée. C'était pas juste en Inde que c'était en vente. Mon dernier voyage au Mexique, j'ai croisé un paquet de Datsun modernes. J'en avais vu aux îles Turquoises il y a quelques années aussi. Alors, des voitures Datsun, ça s'est retrouvé un petit peu partout. Est-ce que c'était une marque plus bon marché Amérique du Sud. que Nissan? Oui, C'était absolument. ça, Oui. OK. Et oui, ça existe. Parce que, Plus bon marché que Nissan. Puis c'est ça. T'es pas fin? Ben non, mais c'est parce que, tu sais... Oui, oui. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a quelque chose de plus de base qu'une Versa de base? Oui, ça existe. Oui. Ça existe. C'est Datsun. C'est ça. Alors, ouais, donc Volkswagen qui relancerait ça, Oui. puis qui J'ai amènerait l'impression donc... que ça arrive de nulle part. Ouais, mais... Parce qu'on sait, ça fait longtemps qu'on a des ambitions de développer le marché de la camionnette. On avait vu, si je me trompe pas, au Salon de l'Auto de Los Angeles 2018. Le 19, concept Atlas... avec une caisse en ouais. arrière. C'était assez avancé là comme projet au point où on en a dévoilé un concept officiellement, mais on n'a eu aucun développement de ce côté-là. Je pense les nouveaux produits qu'on veut développer chez Volkswagen, on veut les développer électriques. Et là, ben, on profite de ça. Mais d'aller chercher le nom du passé, Scout, qui n'a rien à voir avec Volkswagen. Mais il n'y a personne qui se souvient de ça. Ben, OK, mais alors pourquoi tu vas chercher ce nom-là si ça dit rien à personne? Ben, peut-être que... Puis tu regardes les esquisses et ça ressemble à l'ancien Scout. Là. Ben, c'est une boîte carrée. Ben oui, mais ça y ressemble pareil. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais à suivre, tu sais, on va voir ce qui va arriver avec tout ça. De toute façon, moi, si tu veux mon avis en ce qui me concerne, Volkswagen est une marque, je veux pas dire que c'est à la dérive, Ben, c'est plus Volkswagen. mais qui devient de plus en plus sans intérêt pour moi, là. Ouais. Je veux dire, Taos, OK. Tiguan, non. Atlas, non. Je vais acheter autre chose. Tu comprends-tu? Ouais. Puis il y a Jetta. Il reste la Jetta, il reste la GLI. Non, Golf R, GTI, oui, mais c'est ouais. niché. Ouais. Tu sais, mais sinon... Mais je l'ai compris. Puis les ID4, ben, il n'y en a pas avant 2029. Oui, est-ce que c'est t'sais... vraiment un Volkswagen, là? Sérieusement? Non. Non, mais en même temps, n'importe quel... non plus, là. Mais n'importe quelle voiture électrique, est-ce que c'est vraiment, tu sais, la personnalité d'une voiture électrique, c'est quoi, tant qu'à ça? C'est sûr. Je pense que on va ramener quelque chose de le fun avec le ID Buzz, là. Oui. Mais là, je lisais des rumeurs à l'effet qu'on vendrait ça autour de 75 000 Canadiens. Bonjour la famille moyenne. Oh, ben, en tout cas, les prix n'ont pas été dévoilés, bien évidemment, oui. mais on s'attend à ce que ce soit autour de ça. Alors, on est loin d'une caravane à 20 000 $, là. Bon, de toute façon, Chrysler n'en vend plus de ça non plus. Non. Mais même à 40 000, ils n'en vendent plus. Fait que ça te donne une idée. Fait que je pense que l'intention est assez claire du côté de chez Chrysler aussi. Bon, moi, je vais vous parler du Lightning, parce que je suis allé conduire le Ford F-150 Lightning au Texas. Et je me suis amusé d'ailleurs parce que, évidemment, tu conduis un F-150 qui, à première vue, est très semblable à un véhicule, à un F-150 normal, comme il y en a des millions là-bas. Si tu le vois de loin, tu pourrais pas dire... Ben, c'est les lumières. Oui, c'est vraiment oui. la ceinture de lumière à DEL en avant qui change tout. Avec la grille, les roues aussi sont différentes, mais de loin, dans un stationnement... Faut le savoir. Oui, faut le savoir. Et je me suis arrêté dans une station-service. Je me suis stationné à côté de deux F-150 et un vieux Suburban qui faisait le plein. J'ai pris une photo pour m'amuser, puis je suis reparti. Mais faut comprendre que le Texas, c'est la mecque des camionnettes pleine grandeur. Il y en a partout. Mais même les camionnettes HD. Ah, mais quand je te dis pleine grandeur, là, c'est pas des farces, là. Non, mais... Un véhicule sur 4 vendu là-bas, c'est un pick-up pleine grandeur. Oui. Non, mais il y a beaucoup de camionnettes HD aussi qui ne travaillent pas forcément plus. Là. Absolument. Un 2500 HD Duramax diesel qui est capable de traîner le stade olympique. On achète ça pour aller faire l'épicerie. C'est le second véhicule familial. Oui, c'est ça. C'est autre endroit, autre mœurs. Mais tu sais, le gallon d'essence
quand j'étais là-bas, se vendait 3,79 $. Et on sait qu'un gallon d'essence, c'est 3,78 litres. Ouais. Donc, fais le calcul, là, c'est carrément 1 piastre US le litre, 1,24 $, 1,26 $ canadien le litre. Donc, Oui, mais on peut pas comparer comme ça parce T'sais. que eux, ils sont payés en dollars américains. Donc, ils dépensent en dollars oui, américains. oui, fait que Donc, c'est 1 piastre. 1 piastre le litre. C'est 1 piastre le litre. C'est certain qu'en Californie, à quoi? À 5 dollars le En gallon? Californie, c'est le prix d'ici. Bon, c'est ça. En Californie, 6 dollars le gallon. Là. moi, j'ai vu le gallon à 6,9, 6,29. C'est sûr que d'aller acheter un F250 à essence, c'est un petit peu moins attirant. Là. Ouais, ouais. Mais à 3 dollars le gallon, là, 4 dollars le gallon. Mais ils sont tellement convaincants avec le nouveau Lightning que je pense qu'on va réussir à convaincre même des gens qui ne sont pas nécessairement attirés par les véhicules électriques. L'argument est intéressant. Puis tu sais, ils ont 4 versions vendues au public aux États-Unis. Ouais. Ici, on en a 3. La version de base Pro est vendue uniquement aux parcs, aux flottes, aux entreprises. Laquelle de plus ils ont aux États-Unis? Ben, la Pro est vendue à tout le monde. Tu peux t'acheter. Puis le Lightning Pro, pour vous donner une idée, là, siège de vinyle, tapis de plastique, vous pouvez laver l'intérieur à hausse. C'est carrément ça. Okay. Mais c'est un camion de travail. Et là, on monte ensuite XLT, faut pas que je me trompe, XLT, l'Aria et Platinum, qui est le plus luxueux. Okay. La façon que c'est divisé, le Lightning, bon, il y a 4 versions, comme je viens de vous le dire. Une seule configuration de carrosserie avec la caisse de 5,5 pieds. Et deux types. On l'a justifié en disant que c'était la configuration la plus populaire. Oui, oui, absolument. Puis, ce qui est étonnant, c'est qu'on me disait chez Ford que au Canada, et particulièrement au Québec, on achète une plus grande quantité de camionnettes à cabine multiplace et à caisse longue. Donc des gros camions. Ouais, on achète plus ça ici qu'ailleurs au pays ou qu'ailleurs aux États-Unis. C'est drôle en termes de proportion. Et surtout, on achète des camions plus luxueux. Aux États-Unis, les F-150 les plus populaires, c'est des XL, des XLT. Au Canada, c'est des XLT et des Lariat avec ensemble FX4. C'est ce qui se vend le plus. Ah, oui. Alors, le F-150 moyen vendu au Canada coûte beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. OK. Alors, c'est intéressant. Ça, c'est un facteur intéressant. Parce que puis ça a impacté sur la décision de ne pas offrir la version Pro au public parce que on voulait... bon, de toute façon, il y a une question de profitabilité. Là, on le sait, Ford au Canada veut vendre des véhicules plus luxueux parce qu'on perd en profit par rapport aux US. Ça, c'est clair. Mais ça, ils te le diront pas. Mais c'est l'excuse pour dire on vendra pas la version Pro d'entrée de gamme au public au Canada. Sauf qu'en faisant ça, Ford se tire dans le pied parce que puisque la version Pro canadienne est vendue à 58 000 $, si elle avait été vendue au public, le F-150 aurait ainsi pu être éligible aux crédits gouvernementaux parce que le seuil est à 60 000 $. Et là, c'est pas le cas. Parce que c'est que la version XLT et plus qui est vendue au public. Et la XLT, ça part à 68 000. Ils font exprès? Ben, ils en ont rien à foutre, ils vont les vendre pareil. Pour vrai, c'est ça la réponse. Ils vont les vendre quand même. Oui, mais c'est arrogant, là. Alors, puis je veux dire, tu sais, faites juste la rendre disponible puis vendez-la pas au pire, mais tu sais, le véhicule... pas. Puis ça voudrait dire à ce moment-là qu'une version Pro et une version XLT pourraient être éligibles à un crédit gouvernemental. Ouais. Évidemment, en tombant dans le Lariat à 80 000 puis dans le Lightning, dans le Platinum à 110 000, là, non. Et pourquoi il y a un si gros écart entre une version Lariat 80 000 puis le Platinum à 110? C'est une question de batterie. C'est que les 3 premières versions sont livrées avec une batterie de 91 kWh qui donne 375 km d'autonomie. Si tu peux prendre en option une batterie de 131 kWh qui, elle, te donne 515 km d'autonomie, mais c'est une option cher, cette option-là? 13 380 $. Donc, oui. Mais elle est de série sur le Platinum. Okay. Donc, ça justifie l'écart de prix. Puis, fait que c'est ça. Puis sur le Platinum, ben là, tu as des roues de 22 pouces, t'as un paquet de gadgets. Le véhicule... Imagine, les gens prenaient pas le Power Stroke parce que c'était 2500, 3000 en option. Là, 13 000. Pour les batteries? Oui. Oui, mais tu sais, moi, j'ai fait le calcul. Oui. Il y en a un qui dit 110 000, est-ce que c'est vendu avec un garage? Non. Mais fais le calcul, OK?
Un Ford F-150 Platinum avec un 3.5 EcoBoost, Ouais. c'est 89 000 transport préparation inclus. Ouais. OK? Le Lightning, c'est 112 000 transport préparation inclus. Donc, tu as 23-24 000 de différence, grosso modo, entre les deux. Si tu le finances, j'ai fait le calcul, que tu le finances sur 72 mois ou que tu le loues sur 48 mois, il y a à peu près 500 d'écart en paiement mensuel entre un F-150 Platinum à essence puis un modèle électrique. Quelqu'un qui roule beaucoup va mettre 1000 pièces par mois d'essence, là. T'as tout compris. Fait que le F-150 Lightning, il n'est que rentable. Ouais. Il n'est que rentable. En plus, parce que c'est un véhicule électrique, puis qu'il y a de nouveaux crédits applicables. Bon, là, évidemment, je te parle d'une version Platinum, mais c'est aussi vrai pour les Pros, pour les XLT, pour les Laria. Le gouvernement provincial, si tu as une entreprise, t'octroie un 10 000 de crédit uniquement pour les entreprises qui travaillent avec des camions comme ça. Fait que sur un commercial a droit à 10 000 de crédit. Le gag, c'est qu'au fédéral, on taxe les véhicules de luxe de plus de 100 000 Ouais. et ça va te coûter 10 000 Donc ton 10 000 que le provincial te donne, tu le prends puis tu le donnes au fédéral. Quelle perte de temps. C'est-tu ridicule? Mais ça, c'est juste vrai dans le cas de la version Platinum, là. Mais c'est te dire à quel point les paliers de gouvernement, parfois, ça peut être stupide. On sait que tu aimes les camionnettes. Est-ce que tu vas en acheter un? Un Lightning, non. Ouais. Je vais-tu en acheter un? Non. Mais... Bon, moi, je l'ai conduit. D'abord, c'est génial de conduire un pick-up en silence comme ça. C'est ultra insonorisé. C'est les ultra... suspensions en arrière, ça doit faire du bien aussi. Ben, parce que c'est une suspension indépendante, OK? Fait que, puis tu regardes les bras, là, c'est gigantesque. Des gros bras en aluminium, ça a été développé spécifiquement pour ça. Ouais. C'est un camion qui, pour vrai, me semble très bien conçu. Je veux dire, on a même été assez honnête chez Ford pour nous dire, il y a des véhicules électriques où débarquer une batterie et fabriquer le véhicule, c'est complexe. Sous-entendu, on a un Ford Mustang Mach-E qui n'est pas nécessairement évident à fabriquer et avec lequel on a des problèmes. Le F-150 Lightning, on nous a montré comment c'était fait, comment on avait intégré les batteries dans le châssis et qu'en 5 minutes, avec 8 boulons, tu es capable de tout débarquer. C'est l'avantage d'un véhicule avec un châssis, il y a de la place. Mais toute la suspension, tous les éléments qui font de ce camion-là un camion bien différent, tu regardes ça, c'est bien fait, c'est solide. Tu sais, on a mis le paquet. Comme Ford met le paquet sur le F-150 sans nécessairement le mettre ailleurs où des fois on devrait. Tu sais, alors, c'est ça qui est un peu décevant. C'est que, tu sais... ils sont capables du meilleur. Pardon, comme je l'ai déjà dit concernant RAM. Si FCA, bon, aujourd'hui Stellantis, mettait les énergies dans tous leurs véhicules, les mêmes énergies qu'on met dans le RAM, on aurait une sacrée belle gamme de véhicules. Tu sais, moi, je me souviens quand on avait lancé le RAM en 2008-2009, ouais. À l'époque où on arrivait avec des Journey, puis des Compass, puis des Patriot, puis des Caliber, je me disais, tabarouette, il y a comme une disparité dans la qualité, là. Ouais. Tu sais, ben, Ford, c'est un peu la même chose. Tu regardes un F-150, c'est un sacré camion, là. Tu sais, tu peux avoir des allégeances, préférer un autre modèle, mais tu peux pas enlever à Ford le fait qu'on a quand même un camion extrêmement solide, là. Alors, pour moi, le Lightning, c'est un camion qui a un comportement super intéressant. La maniabilité, elle est très bonne, mais c'est lourd. Est-ce que vous avez remorqué avec... On a remorqué. Oui. On a remorqué. Est-ce qu'il y a tendance à s'affaisser? Est-ce que ça impacte? Écoute, non. Bon, évidemment, tu le sens un peu, mais pas plus qu'avec un véhicule à essence. Puis en fait, la beauté de la chose, c'est que tu l'entends pas forcer. Ben non. Un véhicule à essence, là, sérieusement, tu l'entends travailler, faire sa crise d'asthme quand tu es en accélération. Mais là, non. Mais là, t'entends rien. T'entends juste les batteries se siphonner. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on disait chez Ford, c'est quand tu remorques une masse en arrière, ben, ta consommation va grimper de 35-40 % et avec un véhicule électrique, ça va être la même chose. Ton autonomie va baisser de 35-40 %, peut-être un peu plus, là, tu sais, selon la charge. Mais c'est ça. Fait que, parce que moi, j'ai roulé à du 27-28 kWh
en moyenne allège. Ce qui, je trouve est très impressionnant. Parce que c'est pas très aérodynamique, là, comme C'est véhicule. lourd, là. Ouais, c'est ça. Un Platinum, c'est 5000 livres. Wow. Fait que c'est très lourd, là. Le poids des batteries en partant, c'est 1500 livres. Ouais. Fait que, tu sais, si tu vas me dire que c'est moins épais qu'un Hummer où le poids de la batterie est 2900 livres, bon. Mais C'est le véhicule électrique le plus anti-véhicule électrique, ça n'a pas de bon sens. Mais le F-150, pour vrai, malgré sa maniabilité, malgré tout ça, c'est lourd. Puis tu sens parfois un effet de rebond en arrière qui te rappelle que le véhicule est très, très pesant. Mais au final, tu as quand même l'avantage d'avoir une suspension indépendante, donc d'avoir une meilleure maniabilité qu'un F-150 régulier qui va sautiller un peu sur des routes dégradées, ce que fait pas le modèle électrique. Fait que c'est juste une conduite un peu différente. Puis en dedans, ben c'est du pareil au même, là. C'est à part l'instrumentation qui veut pas et pas la même, c'est pas mal la même chose. Quand est-ce que les premiers arrivent? Incessamment, quelques semaines, ça devrait débarquer, ça sera pas long. On a un collègue journaliste qui s'en est commandé un, Ah oui? et Samuel, que je salue. Bonjour. Alors, lui devrait recevoir son camion au mois de juin. Ah, OK. Fait qu'il que est haut dans la liste. il est haut dans la liste. Est-ce que ça va arriver? Et il change d'allégeance. Hein? Il change d'allégeance. Ouais, il change d'allégeance. Bon, il conduit un Ram, il a déjà eu un GM avant. Bon, c'est ça. Du bélier. Mais il est comme moi, il est pas raciste, tu sais, il prend toutes les marques. Moi, je saute du coq à l'âne tout le temps, fait que c'est bien correct. Mais bref, tu sais, c'est un camion qui est vraiment convaincant. Puis moi, le truc qui m'a vraiment impressionné, les gens trouvent ça stupide, là. Ouais, OK, ils ont enlevé le moteur puis ont fait un trou en avant. Ben, ça marche pas de même, attends, là. Ouais. Tu peux pas enlever un moteur puis penser que tu vas avoir de la place. Parce qu'il y a de la vaisselle, pas à peu près autour du moteur, là. Tout le système de climatisation, les radiateurs, tout ça, faut que tu déplaces ça. Et là, dans le cas du F-150 Lightning, il y a un bel espace, là, à l'avant. Tu as le même volume cargo sous le capot en avant que le coffre d'un Honda Accord, là. Hey, quand même, là. C'est 400 litres de volume. Ouais. Fait qu'il y a de la place. Tu peux mettre 400 livres de poids dans le museau en avant. Okay. Il y a 6 prises de recharge. En plus, il y a des plugs si jamais tu veux mettre de la glace ou bon, etc., puis vider après. Tu sais, je veux dire, ils ont pensé vraiment à tout, là. Tu peux faire un gros... Il y a une lumière à Dell là-dedans. Tu peux faire un frunk party. Oui, un front party. On connaissait les tailgate party. Oui, exactement. Mais parce qu'il y a des trous pour drainer de l'eau. Mm-hmm. Wow, comme dans un Jeep. Oui, exactement. Okay. Fait que si tu as le goût de mettre tes breuvages houblonnés lors d'une soirée arrosée avant de pas prendre la route, c'est ça, véhicule, ben tu peux planter tes bières dans la glace, puis le lendemain matin, tu tires la plug, puis voilà, tu sais. OK. Bon, puis il y a tout un système d'inversion de charge qui est disponible en option. Là, ça va coûter, on n'a pas eu les prix canadiens, mais ça va coûter facilement 5000 $ pour adapter ça à ta maison. Mais grosso modo, c'est un système de génératrice qui te permet de prendre ton F-150, de puiser l'énergie de la batterie pour alimenter ta maison en énergie jusqu'à hauteur de 3 jours si tu n'utilises pas ton camion. Là, j'imagine que c'est des chiffres qui sont très optimaux, mais ce qu'on disait, c'est que c'est ça. Tu inverses la charge, tu prends l'énergie de ta batterie, puis si jamais tu n'as pas d'électricité à la maison, ça peut faire le travail. Et là, tu utilises après ça ta génératrice à essence pour recharger le camion. Bon. OK. Mais l'idéal, c'est peut-être d'avoir, par exemple, un panneau solaire qui va recharger ton... Ça serait suffisant? C'est sûr qu'il y aura une iniquité. Ouais. Ça te prend un sacré panneau solaire pour alimenter le F-150 au même rythme qu'il va se vider dans la maison. Oui. Ça, c'est sûr. Mais bon. Question d'une très haute importance. Est-ce qu'il y a un galon à mesurer intégré au tailgate arrière? Non seulement à l'arrière, mais dans le capot aussi. Dans le capot? Ben oui. Des fois que tu as besoin de mesurer tes poissons quand tu vas à la pêche avant de les mettre dedans. On a pensé à tout. OK. On a pensé à tout. Je pense que la prochaine étape, c'est qu'ils les mettent sur les marchepieds quand tu ouvres les portes. On est rendu là. On est rendu là. Mais oui, c'est sûr que c'est un camion qui va se vendre énormément. Là, ce qu'on nous a dit, on a arrêté de prendre les commandes. Ouais. 200 000 commandes de passé, on a arrêté de prendre les commandes. On va en fabriquer quelques 40 000 unités en 2022. On espère être capable de pogner le beat en bon français, d'aller en fabriquer 150 000 en 2023, puis de conserver... Et en 2024, Chevrolet pense peut-être éventuellement arriver avec
Silverado. Et GMC aussi, parce que GMC vient de confirmer qu'on aura un Sierra électrique. Bon, fait que c'est ça. Tu sais, à suivre. Mais un sacré camion. Mais on a un coup d'avance quand même sur les autres. Tu sais, j'étais content d'être présent sur place pour assister à ça parce que je pense que c'est un gros game changer dans l'industrie, là. Oui. Une camionnette électrique, là, de grand public. Tu sais, c'est ça, là. C'est pas le Hummer, là. Puis c'est pas le Cybertruck, là, tu sais. Même le Rivian, tu sais, au Canada, on n'en a pas encore. Ben, moi, tu vois, j'ai passé 4 jours en Californie, là. Oui. J'en ai vu une dizaine. Okay. Il y en a sur les routes, là. Pas un peu. Merci à Stéphane pour les étoiles. Utah, ce printemps aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça commence à être populaire. Mais puis c'est Canada, un beau il y en a camion. Pas, qui circule, là. Pas encore. Okay. Pas encore. Fait que ça va s'en venir éventuellement. Mais c'est sûr que Ford a un produit. Tu sais, moi, j'aimais, on recule là, mais j'aimais ça que Vaux arrive avec une Golf électrique qui avait pas de l'air d'un sapin de Noël. Ouais. Tu sais, versus une Imiev ou une auto avec des couleurs pastel bizarres. Tu sais, on se souvient quand on est arrivé avec les premières voitures électriques. Ben, la Leaf, là, c'était pas beau tout de suite, là. Ben, tu sais. Bleu pâle, là, la Leaf. Prendre là. une Kia Soul puis scraper le véhicule en mettant des 33 tours à la place des roues, là, tu sais, peinturer ça blanc, puis c'était quoi, là? Pourquoi? Fait que, puis Vaux, ben, on a pris une Golf, puis on a mis une technologie électrique dedans. Bon, c'était pas la meilleure voiture électrique, je suis d'accord, mais côté look, c'était discret. Ben, le Lightning, c'est ce que j'aime aussi. C'est un F-150. Ça a l'air d'un vaisseau spatial. Un Cybertruck, bon, que t'aimes le look ou que t'aimes pas ça, voyons. Oui, mais c'est pas demain non plus que ça va arriver. Non, puis moi, là, j'en parlais avec des gens là-bas, justement. Je suis de plus en plus persuadé que Tesla va arriver un jour avec un pick-up, mais qui va avoir un look beaucoup plus traditionnel que ça. Ça, c'est un coup d'éclat. Ah oui. C'est un coup d'éclat, puis pour vrai, tu sais. Ça pourra pas ressembler à ça, là. Merci à Gino pour les étoiles. Il y a Normand qui dit Rivian a eu une baisse de 85% en bourse sur 6 mois. Oui, mais c'était de la spéculation pure à une certaine époque. Puis la chute a commencé quand il y a eu une dissociation avec Ford. Oui. Fait que tu sais, c'est ça. Là, aujourd'hui, on est indépendant. Puis d'ailleurs, on a annoncé des hausses de prix aïe aïe, hein? 20 000 de plus pour les véhicules. Ah oui? Boom. OK. Le prix qui avait été initialement annoncé au Canada, 20 000 de plus. Alors, si tu avais commandé ton camion avant qu'on annonce les hausses de prix, t'es correct. T'es correct. Mais si tu en commandes un tout de suite, tu vas le payer 20 000 de plus que le gars qui l'a commandé il y a 6 mois. Ça fait un peu mal, hein? Un peu. L'inflation. Ça porte à réfléchir. L'inflation, qui dit? Ouais, la COVID. OK. Tu sais, le prix des matériaux. Tu sais, je viens de me bâtir un garage, là, on m'a lancé ça comme excuse. Ah ouais, le prix des matériaux. Le 2x4 n'a pas passé de 9 piastres à 32, est-ce que je cherche? Mais bon, c'est comme ça. Alors, voilà. Là, on peut peut-être parler de cette petite nouvelle que j'ai vue circuler. Là. Je vais donner le crédit à mon ami Benoît Charette qui a mis ça sur son site web. Là. Toyota qui, avec le BZ4X, a annoncé que tu ne pourras pas te recharger l'hiver. Oui, en fait, c'est vendeur. Oui, hein? Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé. Puis chez Toyota, on a révisé un petit peu. Et effectivement, dans la communication officielle, pour une version à 4 roues motrices du BZ4X, il ne sera pas possible de le recharger à -20. En fait, à partir de 0, oui, on dit que la recharge, on dit que la recharge va être beaucoup plus lente, mais rendu à -20, t'oublies le projet. Oui, c'est ça. Mais que ce soit plus lent à partir de 0, c'est correct. C'est ce qu'on observe ailleurs. Oui, mais c'est parce que... Ça ne fait pas de cas. Mais à -20, il fait -20 au Québec, là, des fois, là. Fait que là, t'écoutes Colette, puis tu vas savoir si tu peux ou pas prendre ton char le lendemain. C'est à peu près ça. Mais la bonne nouvelle, la grosse brune, elle, ne refuse jamais d'être alimentée en essence, qu'il fasse -40 ou +40. C'est ça, exactement. Mais, je trouve que c'est un petit peu ridicule. Je comprends qu'en Californie, ils n'ont pas ces problèmes-là, mais ici, on doit composer avec un facteur qui est l'hiver, puis ce véhicule-là va être vendu ici, là. Écoute, tu fais quoi là, si t'en as commandé un? Je te fais une confidence, là. Tu fais quoi? Je te fais une confidence. On va nous prêter chez Toyota pour l'émission du Guide de l'auto une BZ4X que j'essaierai la semaine prochaine. Mets-la dans le congélateur. Mais c'est une traction. Ouais. On a pris la décision de nous prêter une traction. OK. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être ce qu'on va pousser
C'est dur à dire. Parce qu'on laisserait Parce que l'attraction, Solterra être 4 roues motrices. Ben, parce que l'attraction, c'est le modèle le moins cher. C'est le modèle qui va peut-être être un peu plus alléchant pour des gens qui veulent acheter une alternative à une Bolt. Je sais pas, tu sais. Ah ouais. C'est une bonne question. Mais cela étant dit, c'est évident que Toyota est pas intéressé en ce qui me concerne à vendre un véhicule électrique. Puis Subaru, c'est la même chose. Mais ils s'en sont jamais cachés. C'est un compliance car, là. C'est un véhicule qui va permettre de rencontrer des normes. Ils le disent, hein, chez Ben Toyota, oui. qu'ils n'ont pas d'intérêt, là. Ah oui, puis je veux dire... Ils veulent vendre de l'hybride, puis encore là, pas tous les modèles, puis pas au Canada tout le temps, là. Ouais, ben, je veux dire, un Avalon hybride, ça faire avec ça, là. Non, mais un Venza, par exemple, hein. Ben, Venza, je veux dire, chaque unité qui rentre, ça sort tout de suite, là. Oui, ben c'est bien ça le problème. Il y en a pas. Il y en a pas. Ah ouais. Ben, s'il y en a. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais en demeure pas moins, c'est ça. Des constructeurs américains, tu sais, japonais, avec, tu sais, Mazda a un compliance car, Honda va avoir un compliance car qui est la Prologue, Ouais. mais qui va utiliser une technologie de GM. Ouais. Toyota et Subaru ont développé conjointement un véhicule ensemble en utilisant des batteries qui viennent d'ailleurs. Toyota a développé pour Subaru un véhicule, là. Subaru a pas dû faire grand-chose là-dedans, là. Ben, ils sont occupés de... Oui, il y a quand même eu... je veux Qu'est-ce dire, qu'ils ont fait dedans, là? c'est sur le plan technique, là. Il y a une histoire de suspension, de plateforme, de design intérieur. Là. Je me souviens plus qui a fait quoi. Okay. Mais c'est un peu une joint venture au même titre que BRZ puis GR86, là. Ouais. Tu sais? Mais, évidemment... Parce que Subaru n'avait pas les moyens de développer un véhicule 100% électrique de son non, bord tout seul. non, ça, c'est clair. Évident. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas le gros bout du bâton chez Subaru. Fait que, tu sais, est-ce que chez Toyota, on va se servir d'abord puis on va laisser des restants à Subaru? Moi, je penserais pas. Parce que c'est pas ce qui arrive avec les BRZ puis les GR86 non plus. Mais oui, tu vas me dire que c'est un marché qui est un peu différent, c'est sûr. Un petit peu différent. Tu sais, je pense au Crosstrek PHEV, là. C'est un très mauvais exemple, là. Ouais. Mais c'est l'enfant pauvre des hybrides rechargeables. Ah oui, mais ils ont pris une batterie de Prius 1992, puis ils ont mis ça là-dedans, dans la valise, tu sais. Oui, puis c'est rehaussé de 2,5 pouces. Fait que... C'est ça. Ça aussi, c'est une... Tu sais, la Crosstrek, je la recommande partout, Pas mais pas celle-là, jamais. Bon, la semaine... Fait que bref, tu sais quoi faire avec le BZ4X que tu vas mettre à l'essai, mais là, dans le congélateur. Ouais, c'est ça. On va voir si ça donne. On va sur le site du tournage de l'Air de glace, là. Ouais, c'est ça. Si tu trouves l'écureuil, tu me le diras. Mais... Ouais. Ben, tu sais, c'est comme les gens de Ford qui me disaient, on est allé faire nos essais hivernaux en Alaska pour tester les performances en situation hivernale. Et moi, de poser la question, fait que ça baisse-tu de 40% comme avec le Mach-E? Ah, faut savoir. Ah, que... ouais, mais on peut pas nécessairement répondre. On n'a pas des données précises. Il y a beaucoup d'éléments qui altèrent. Tu sais. Mais, puis on s'est rapidement organisé pour diriger la question ailleurs. Hey, regardez à l'avant, il y a un galon à mesurer. Ouais, c'est ça, exactement. Je voulais juste parler vite d'une impression que j'ai. En fait, ça a été intéressant. Je suis allé essayer la version AT4X du Sierra du côté de la Californie, dans le désert. Et en discutant avec le directeur de la marque... Après le Lightning, c'est un peu tombé... Ouais, ça marche un peu au pétrole. Hein? Non, mais il est un peu dans l'ombre de l'autre, là. C'est pas pareil. Non, je le sais, mais... C'est pas pareil. Non, je sais que c'est pas pareil, mais le Lightning a attiré beaucoup l'attention. Puis le Sierra, OK, une autre version pour le hors-route. OK, c'est cool, on est content. Puis le Denali Ultimate, là, avec le Super Cruise. Ouais. C'est quand même pas pire. Ça, parce que là, je l'ai vraiment essayé. Oui. Attends, tu l'as essayé sur les routes américaines cartographiées. Essaye-le ici pour voir. C'est ça l'affaire. Ah, non, cette route ne fait pas partie de notre système. Ouais, c'est ça. Mais là-bas, écoute, t'actives ça. Ben oui. Et tu te croises les bras. Puis le véhicule change de voie tout seul en appliquant le clignotant s'il y a un véhicule en avant de toi. Tu sais, il y a quand même... Tu te rappelles, on avait conduit la Bolt aussi. mais la Bolt n'a pas ça. Puis la Bolt n'avait pas ça, justement. Non. La Bolt, ça fonctionne bien sur des routes qui sont belles, qui sont larges, avec des belles lignes claires. Ici... Oublie ça, là. Et Frédéric de dire, moi, je m'ennuie des sables. Je vais faire mon coming out maintenant.
Ah, c'est ça, je m'ennuie des sables. Je vous invite à venir faire un tour à Carlisle parce que là-bas, il y en a pas à peu près. En passant, là, pour ceux qui s'intéressent, nous, on part demain matin, on prend la route, on s'en va à Carlisle, c'est à 8 heures d'ici. On dort à, je me souviens plus quel hôtel, mais il restait de la place. En Pennsylvanie. En Pennsylvanie, bon. On part une gang de chums avec des vieilles voitures importées. Moi, je vais prendre la petite Honda CRX. Et puis, on peut bien Ouf. hein? Ouf. Et là, quelque part à côté, là. Elle est propre, hein? Ouais, c'est plus la vitre de la grosse brune. Parce que si tu fais ça comme ça, elle est plus clean soudainement. Tu sais? Mais voilà. Fait que, on va prendre la petite Honda CRX. Et ce ne sera pas la seule Honda du groupe, parce qu'il y aura la fameuse Honda Civic Spécial Édition qui avait happé un bébé ourson dans l'Ouest canadien. Ouais. Voiture que j'ai vue la semaine dernière et son propriétaire a commandé des enjoliveurs. Elle avait des beaux petits mags là, de je sais pas quoi. De Civic VX 92. Bon, qui lui allait très bien, mais Elle n'était pas originale. C'était le 99,9% original. Ouais. Là, il a commandé 4 enjoliveurs de roues. 13 pouces. NOS, OEM, tout ce que tu veux. C'est beau parce que c'est comme elle était dans le catalogue, mais... Oui, c'est ça. Mais c'est pas beau. Mais j'apprécie l'originalité à 100% du véhicule. Et c'est ça. Puis lui, il va être en tout confort, parce qu'évidemment, sur du 13 pouces avec bon. Il y a un peu de gomme là-dessus. Ouais. Là. Et puis ça consomme rien, une Civic comme ça. Là. Une 91, on a fait, écoute, on est parti du BC, puis on l'a ramené ici, sa voiture. Puis moi, j'avais la Rabbit GTI, puis j'ai consommé 35% plus d'essence que lui tout le long. C'est pas dur, là. C'était pas des farces, là. Et lui, il a une 5 vitesses. Moi, je faisais le plein 3 fois, il faisait le plein 2 fois. Lui, 5 vitesses? Non, c'est deux 5 vitesses. C'est 5 vitesses, la Rabbit? Oui, mais la Rabbit GTI, ça tourne 4500 tours à 120. Ouais. C'est une boîte... très courte. Oui, c'est ça. On va dire guirée. C'est ça. C'est ça. Les rapports sont rapprochés. La boîte est étagée très rapidement. Ah, d'accord. Alors... mais ce ne sera pas le véhicule qui va consommer le plus pour se rendre là. Ce sera la Honda Beat qui va consommer le plus parce qu'elle sera remorquée par un Ram 500. Ouais. Notre ami Luc a une prélude spéciale édition. Ah, c'est vrai, ça fait 4 Honda. Oui, ça fait 4 Honda. Wow. 4 Honda, c'est vrai. Tu as bien raison. Oui. Corrado. Oui. Notre ami Steve va descendre avec sa Corrado. On aura une petite Miata sur place. Oui. On devait avoir une BMW, mais le gars a choqué. Ah! On le salue. C'est ça. Fait que, enfin bref, on se retrouve là-bas. Donc, si jamais ça vous tente de venir faire votre tour, de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Vous allez vous inscrire sur le site si vous voulez le faire. Il est encore temps. Vous sélectionnez le groupe Yule Crew. Yule comme YUL pour... c'est le code d'aéroport. Et puis... parlant d'aéroport, ça s'est bien passé dimanche à ton retour? Oui. Ouais. Mais, à leur défense... Non, il n'a pas de défense. Oui, j'ai un mot à dire. Quoi? Un mot à dire. Tous ces gens-là ont été mis à la porte dans les 2 dernières années et jamais ils ont été rembauchés, ils ont été travaillés ailleurs. C'est comme le personnel en restauration, ils ont tous été mis à pied. Puis là, essaient d'aller recruter ce personnel-là maintenant. C'est impossible. Regarde. Je le sais, c'est de la mauvaise gestion, là. C'est pas ça que je dis. Ça prend des sans-dessins de classe internationale pour oublier qu'un avion, un 747 ou un Airbus, je me souviens pas ce qu'on avait, là, débarque à Dorval avec 250-300 passagers. Ouais. On avait oublié que l'avion était là. Donc, on n'avait personne pour venir ouvrir la porte. Et quand on a fini par trouver quelqu'un pour ouvrir la porte de l'avion, à la maison. Ça prend un code électronique pour ouvrir la porte. Et le gars qui donne les codes était parti. Dans ce temps-là, on essaye 1, 2, 3, 4 étoiles, puis d'habitude, ça marche. Écoute, c'est stupide, là. Ouais. Fait qu'on a passé 45 minutes dans l'avion après être atterri à 23h45 avant d'être capable de débarquer dans l'aéroport. Et là, tout ce que tu entendais, c'est « We're sorry for the delay. Thanks for understanding. »
Your patience is well appreciated. Est-ce qu'ils vous ont redistribué des pretzels en attendant? Non. Le sachet de Et 14 non, grammes? ils ont fermé l'air climatisé. Ils ont éteint l'avion aussi. Ah. Fait que c'est bien, bien agréable. Ok. Trêve d'histoire. Je reviens au Sierra. GMC, Parce que, oui. parce que j'ai parlé avec le directeur de GMC Canada là-bas. Ouais. Et j'ai pas eu le choix de poser la question parce que la marque connaît beaucoup de succès avec les pick-up, mais n'en connaît pas vraiment avec les VUS. Là, À part les VVS plein de grandeur. oui, oui. Mais tu sais, un terrain, Ouais. puis un Acadia, qui achète ça? Là? C'est du bois mort. Là. C'est ça, c'est du bois mort. Et on avoue qu'on est très, très, très peu compétitif avec ces véhicules-là. Et on me l'a même dit, l'Acadia, c'est une erreur. C'est un produit qui a été mal lancé. On est conscient que ce véhicule-là, qui avait une bonne réputation dans le passé parce que c'est un véhicule gros, c'est un véhicule qui était apprécié de la clientèle, même si c'était pas fiable. C'était très gros. C'était très gros, mais les gens l'aimaient. Et les gens qui ont voulu remplacer l'ancien par le nouveau ont fait, ben, qu'est-ce que c'est ça, je vais acheter un Traverse. Ouais. Ou un C'est ça. enclave. Bon, voilà. Fait que c'est ce qui est arrivé. Fait que l'Acadia est tombé dans les limbes. Puis Parce qu'on a voulu distinguer les produits, mais en même temps, on s'est tiré dans le pied. On s'est tiré dans le pied. Puis en plus, c'est que l'équivalent de l'Acadia chez Chevrolet existe aussi. Ça s'appelle désormais un Blazer. Ouais. Donc là, tu sais, tu fais quoi? Et en plus, contrairement au marché américain, tu sais, aux États-Unis, tu as des concessionnaires Chevrolet, tu as des concessionnaires Buick GMC. Ouais. Fait que t'as pas tous les produits dans une même salle de Pontiac. monde. Non, non Donc, plus. c'est fini, ça. Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est séparé, oui. Ici, t'as tout dans la même la même salle de monde. Ouais. Fait que entre un Acadia, un Blazer, un Traverse, un Enclave, un Cadillac XT6. Ça rentre là-dedans l'Equinox aussi, là. Tu sais, ça Ah non, en fait, mais là, je veux du dire, bon bon, mort, c'est là. ça. Puis Buick Envision, puis nomme-les, là, il y en a, là, il y en a, c'est incroyable. Fait qu'il y a rien là-dedans qui se vend très bien. Parce que, justement, c'est un gros melting pot d'une même recette avec 1000 variations. Fait que, il faut qu'on puisse se distinguer davantage. Bon, là, évidemment, on m'a sorti l'histoire du Hummer. Oui, vous allez vous distinguer avec le Hummer, c'est correct. Mais moi, j'ai posé la question, Pour le vrai consommateur, là. tu sais, à quand un Jimmy? Parce que moi, là, quand j'ai appris que Chevrolet ramenait un Blazer, j'étais persuadé qu'on lançait une réplique au Jeep Wrangler. C'était l'idée. Et qu'on arrivait, Tu sais? et qu'on allait arriver en même temps que le Bronco, là. Bon, C'était ça l'idée. même avant. Ben, oui, ben, Puis là, moi, oui. j'ai pris l'avion, je me suis rendu en Floride pour assister à une levée de couverture du nouveau Blazer. Et quand j'ai vu la forme, le véhicule, il y avait une toile dessus, mais quand j'ai vu la forme, c'est sûr que c'est pas le Blazer, ça peut pas être ça, ça va être l'air d'un char. Il enlève ça. Je te dis, la mâchoire nous a décroché. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi Ouais, ça? C'est pas un Blazer. T'as une Chevrolet célébrité avec un devant de Camaro puis du cladding sur les côtés. C'est pas C'est pas un Blazer. bon. Alors, Mais là, je me suis dit- On avait reparlé cet hiver. oui. Le Blazer, une fois que tu as oublié que c'est un Blazer, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais, mais c'est ça. Pas un Blazer. Et moi, j'ai posé la question. Alors, qu'est-ce que GMC attend pour lancer un Jimmy qui va être une réplique au Bronco, au Wrangler, Ouais. en utilisant le châssis du Canyon? Ouais. Prenez la même formule qu'ils ont fait avec le Bronco, qui utilise un châssis de Ranger. Un camion 4 portes, 2 portes, décapotable ou pas, Avec un vrai châssis. avec un vrai châssis, 4 cylindres turbo ou V6 3.6, boum! Formule gagnante, c'est garanti. Et ça pourrait être appelé à devenir le VUS le plus populaire de GMC. C'est évident. Et on m'a Et répondu... là, est-ce qu'il pourrait avoir après ça le Jimmy Sport? Qui Ouais, serait plus petit, ouais, c'est ça. C'est ça. basé sur l'Equinox. Jimmy S10. Tu C'est ça. sais? Ouais. Ou S15, pardon. Mais puis il m'a Quand dit... t'as posé la question, il m'a dit clairement, écoute, c'est pas parce que l'idée a pas été évoquée. ben là, j'espère. Puis là. ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais ça n'a jamais abouti. Et là, ça a été mis sur la glace. Oui, parce que de développer maintenant un nouveau véhicule à essence, c'est plus difficile qu'avant, là. Oui, mais en même temps, il y a encore un marché, là. Je n'ai pas dit Puis qu'il y en c'est avait très plus. lucratif. Puis Nissan, écoute, les rumeurs sont là. Nissan est sur le point d'arriver avec un Xterra, visiblement. Ouais. Tu sais, Est-ce Toyota... qu'on aura un vrai châssis? Ben, c'est clair qu'on va utiliser le Frontier, là. C'est sûr qu'on va C'est utiliser... vieux, là.
sais, tu veux qu'on se base sur quoi? Toujours bien pas un Murano, là. Tu sais. Non, mais c'est vieux, le Frontier, là. Oui, ben le nouveau Oui, Frontier. mais le châssis est vieux. Oh, oui, le châssis est vieux, mais il fait le travail. Oui. Fait qu'eux autres, là, tu sais, ils C'est rentabilisent. rentable. C'est ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je pense que c'est ça qui va être la formule. Fait que, est-ce que GMC va revenir sur sa décision et finalement donner un go au développement d'un Jimmy? Je veux dire, c'est juste logique dans ma tête parce qu'en ce moment, la marque s'en va nulle part. Et si elle connaît du succès, c'est à cause du nom Denali. Au Canada, on n'est pas capable de garder des Denali en inventaire, peu importe le modèle. Ouais, C'est fou. Le nom Denali est incroyablement populaire. On vend au prorata beaucoup plus de Denali au Canada qu'aux États-Unis, là. Puis c'est vrai dans le Yukon, c'est vrai dans le Sierra, c'est même vrai dans l'Acadia, peux-tu croire? Cette sous-marque-là est très forte au Canada. Ouais. Puis là, on vient de lancer du Denali Ultimate qu'on va avoir dans le Sierra et dans le Yukon. Et après ça, c'est quoi? Denali Ultimate Plus Extra. D'accord. Ouais, c'est ça. J'ai hâte. C'est ça. Il y a Frédéric qui me dit il y a un Chevrolet Cavalier au Mexique. Oui, j'avais écrit un article là-dessus tout récemment d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis oui, il y a un Chevrolet Cavalier au Mexique. Ils ont une grosse famille de berlines sous-compact. Puis la Cavalier considère ça comme une intermédiaire, mais c'est carrément une Civic faite par Chevrolet. Puis en réalité, quand on regarde ça, c'est la Chevrolet Optra de génération actuelle qui a évolué parce que... C'est un produit coréen? Ben oui, ce sont toutes des voitures d'origine coréenne faites par GM DAT, là, dans le fond. Fait que c'est ça qu'on vend là-bas. Une voiture américaine, coréenne, vendue au Mexique? Oui, exactement. Exactement. Comme une assiette au buffet? Oui, ouais. Exactement. Un mot sur l'émission du Guide de l'auto cette semaine, vite, pour vous mentionner qu'on met à l'essai le Grand Wagoneer avec Gabriel. Émission de télé, bien sûr, samedi 11h30 sur TVA. Ça sera en reprise sur TVA Sport tout l'été aussi. Toutes les émissions seront là. Et on va ramener Rouleau suivant aussi sur TVA Sport cet été. Donc, on aura les reprises là. Vous pouvez le voir aussi sur ma page YouTube, sur le site du Guide de l'auto en segment. Alors, il y a pas de raison de le manquer, mais malheureusement, on ne peut pas essayer le Grand Wagoneer avec le nouveau moteur Hurricane. C'est le gros V8 de 6,4 litres qu'on a mis à l'essai, avec lequel on a fait 16,7 litres au 100 de moyenne. C'est intéressant. C'est pas pire. Brocheur de la semaine. Oui. Bon. 1987 pour le 87e épisode de La Grosse Brune. Quelle est la réplique en 1987 d'un constructeur américain au succès des voitures compactes japonaises? Une réplique pas très forte. Écoute. Mais le choix, pardon, là, mais le choix de couleur de la brochure pourrait pas faire plus 1987 que ce qui a été appliqué sur cette brochure-là. Et je vous donne un indice. Oui. Le nom du modèle est aussi un nom utilisé chez Honda. Et c'est drôle parce qu'on a parlé de Mercure l'autre fois. Et c'était aussi une réplique américaine pour essayer de concurrencer les Européens. Oui, un autre échec. Mais ça, on en a vendu quand même. Bon, mais ça n'a pas été un succès. C'était des cochonneries, mais on en a vendu quand même. On parle bien sûr de la Dodge Shadow et de la Plymouth Sundance. Oui, monsieur. Hein? Et c'est quoi la Honda? La Honda Shadow, qui est une moto. Ah, pardon, je ne connais pas les motos. Alors... Et pourquoi il y a une madame? Qu'est-ce qu'elle En fait, il y a du texte intéressant. Je pense que je vais vous le lire. Alors ici, on a... Vous vouliez que votre première voiture soit parfaite, alors vous êtes allé voir les voitures importées et les voitures nord-américaines et vous avez acheté une Plymouth Sundance. Je ne croirais pas, non? J'ai l'impression que c'est un enfant de quatrième année. Retourne la page. Quoi? On dirait le prince Charles, l'autre monsieur. Ici, un jeune prince Charles. Ah, OK. Ça, c'est les impressions de Germain. Vu de la deuxième banquette, ça comme ça. Du prince Charles en Dodge. Évidemment, beaucoup d'accessoires très intéressants. Il y a une autre phrase aussi. Le turquoise, le jaune, le rose fuchsia. On n'a pas mis de nom sur les personnes qui sont là, mais ça dit « Vous avez échangé votre voiture importée parce que vous en vouliez plus. La Dodge Shadow en donne plus. Injection électronique de carburant. Turbo-compresseur en option. Suspension tenue de route. » Il est écrit ça tel quel. Suspension tenue de route. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Allure racée. Polyvalence du haillon.
est la meilleure protection contre la corrosion de l'industrie. Ah, ça! Ça, là, L'avenir lui voilà, aura ça, donné c'est la raison. clé. La Sundance est robuste, économique, attrayante et offre de bonnes performances. N'a-t-on pas dit qu'une voiture est le reflet de la personnalité de son propriétaire? Permettez-moi d'en juger, puisque la jeune fille qui est ici, je suis pas certain que c'était la clientèle cible de la Plymouth Sundance à cette époque-là. Mais Comme l'impression que non. là, on est dans le préjugé pur et dur, Ouais. mais c'est pas grave. Et mécaniquement parlant, bien sûr, on était encore à l'époque où on n'affichait pas les puissances dans les brochures parce qu'ils n'avaient pas assez, Ouais. mais il y avait un 4 Texture, cylindres de là. 2,2 litres Ouais. ou en option un 4 cylindres turbo de 2,2 litres, 105 chevaux ou 146 avec le moteur turbo. Ça se décrassait, la version turbo. Oui, mais sinon, ça devait être particulièrement lent. là. Hey, c'était de la machinerie agricole à tenir en place. C'était rugueux, épouvantable. Il y avait de l'effet de coupe. Le levier de vitesse, c'était imprécis. Mais c'est vrai que ça se décrassait une version turbo. C'était pas ce modèle-là qu'un de tes amis a eu et a fait les 400 coups avec... Absolument. C'était la Shadow ou la Sundance? La Quand Sundance. je dis 400, c'est peut-être 600. Là, Ouais. mais, Mais c'est une voiture qui a était vécu très l'enfer. qui était très utilitaire aussi. Ouais. Ok. C'est une voiture qui a vécu l'enfer et qui, Combien de panneaux de 4x8? 8 planches de gyps 4x8 sur le toit d'une Shadow. Les portes ne fermaient plus après. Mais ça, c'est bon. Mais l'histoire, c'est que cette voiture-là, qui était stationnée dans la rue, Oui. s'est fait ramasser par une charrue de la ville. Et elle était bonne pour la scrap. Il y a délai de prescription, alors on peut tout raconter ça. Oui, c'est ça. Ok. Alors, la voiture était bonne pour la casse déjà, mais s'est fait ramasser par la charrue de la ville. Et la personne qui la possédait a reçu des assurances 2300 $. Là, on parle... Comment se fait-il que cette voiture-là était assurée, premièrement? Je ne saurais te dire. Mais cette voiture-là valait littéralement 125 $. Et la compagnie d'assurance a payé 2300 $ pour cette auto-là. Écoute, c'était une 89 et on était quoi en 2002, 2003? C'était toute une minoune. là. C'est fini raide. Vraiment, là. Et lui, plutôt que de l'envoyer à la casse, il est allé chercher 75 piastres de pièces. Donc, il a augmenté la valeur à 200 Parce qu'il manquait, plutôt que bon, l'aile 125. était arrachée, le capot était arraché, la grille, la lumière. Lui, il a pris ce qui traînait, les couleurs marchaient pas, la grille, c'était une grille de Dodge sur une Plymouth, c'était pas grave. On met ça en place, on repart, puis Rouge let's vin, go. rouge clair. Puis elle a roulé un autre 5-6 mois avant de décéder pour vrai, là. Mais, puis elle avait 375 000 kilomètres, boîte manuelle, Un beau petit véhicule. un cadavre roulant, là. Vraiment. Je pense que j'ai encore une photo de cette auto-là quelque part. Alors, on va militer pour l'inspection annuelle des véhicules sur la route. Ouais, c'est ça. Plus Bon, vas-y évident. donc avec tes questions. Oui, donc on a François qui demande si les entretiens pour une voiture 100% électrique sont moindres qu'avec une voiture à moteur à combustion. Mais qu'en est-il des PHEV? Est-ce que le fait d'avoir les deux systèmes demande plus d'entretien qu'un véhicule clair. à essence, car il faut aussi entretenir la partie électrique? Un véhicule électrique demande... moi, j'avais déjà fait l'exercice de comparaison. J'avais pris une Bolt en 2018 versus une Cruze. Pour arriver à la conclusion que sur les premiers 100 000 kilomètres, ça coûtait 86 % du prix d'une Cruze entretenir une Bolt chez le concessionnaire avec ce qui était prescrit. On dit dans l'industrie que c'est à peu près 75 % du coût d'une voiture à essence équivalente pour faire l'entretien d'une auto électrique. Alors, oui, il n'y a pas de bougie à remplacer, il n'y a pas de système d'échappement, il n'y a pas de vidange d'huile à faire, il n'y a pas de filtre à air. Mais en contrepartie, il faut que tu fasses tes entretiens de freins beaucoup plus fréquemment parce que les freins ne sont pas utilisés. Puis, ils ont tendance à rouiller, à gonfler, à corroder. Donc, il faut que tu fasses tes entretiens beaucoup plus rapidement. Tu as évidemment les mêmes pièces, sinon qu'une voiture à essence, là. Donc, Oui, les pneus, les suspensions, la direction, tout ça, ça demeure. Là. et en plus, T'as les systèmes il y a de des pièces qui refroidissement. sont sollicitées beaucoup plus avec une voiture électrique qu'avec une voiture à essence. Je vais te donner un exemple. Une Chevrolet Bolt versus une Chevrolet Sonic, ben, l'écart de poids est d'au moins 350-400 kilos.
Alors, 400 kilos de différence sur une voiture de même taille, ça impacte sur les suspensions, ça impacte sur la durée de vie des pneus, ça impacte sur les roulements de roues, sur tout ce qui travaille. Le poids est un ennemi. Une voiture électrique, c'est super lourd. Donc, il y a des pièces qui usent plus vite qu'avec une voiture à essence. Donc, il va falloir que tu remplaces ça. Une voiture comme la Bolt a 3 systèmes de refroidissement. Donc, tu as du liquide de refroidissement à remplacer. Pas besoin de te dire que c'est pas du liquide à 10 $ et il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses ton entretien régulier de système de climatisation aussi. Parce qu'une voiture électrique, si la climatisation arrête de fonctionner, l'auto fonctionne pas. Ah oui. Ben oui, parce que ton système de climatisation est directement relié à ta batterie. OK. Parce qu'il y a de la thermorégulation. Donc, si ton système de climatisation arrête de fonctionner, d'abord, une voiture électrique pas d'air climatisé, ça n'existe pas. Puis, si ton système arrête de fonctionner, ta voiture ne marche plus. Il y a plein de trucs comme ça qui sont importants de vérifier. Il faut que tu vérifies la charge de ta batterie sur ta batterie 12 volts sur une voiture électrique beaucoup plus fréquemment qu'avec une voiture à essence, parce qu'elle ne te donne pas de signe. Tu sais, une voiture à essence, ta batterie commence à être faible, tu vas le savoir un peu. Mais une voiture électrique, c'est on ou off. Et si ta batterie 12 volts fonctionne pas, ton auto fonctionne pas. C'est pas parce que tu as une batterie... Est-ce que tu peux la survolter quand même? Oui, de façon normale, comme avec une voiture ordinaire. Okay. Donc oui. Je veux dire, c'est pas, en termes d'entretien, c'est pas beaucoup moins cher une voiture électrique qu'une voiture à essence, mais ça l'est un peu. On a Stéphane qui dit avoir une Acura TLX 3.5 litres SH All-Wheel Drive 2018 de 89 000 km. Son moteur est complètement fini et on lui dit que c'est un trouble de fabrication. Le sien a sauté la semaine dernière et surprise cette semaine à Blainville et à Montréal. 14 sont dans la même situation. On lui dit que la réparation va être un minimum de 6 mois la première fois. Et là, on lui dit que c'est pour un temps indéterminé. On lui laisse un véhicule qui est loin d'être celui qu'il possède, en courtoisie ou location, j'imagine. Est-ce qu'il a des droits pour avoir un véhicule qui est au moins similaire au sien? Parce que on ne parle pas d'une réparation de quelques jours, mais de plusieurs mois. Il est dépassé par la situation et il a besoin d'aide. Bon, j'ai déjà vu des situations plus dramatiques que ça, là. Je veux dire, un moteur qui brise, ça arrive, c'est de la mécanique. Puis si on paye parce que le véhicule est garanti, correct. Puis on est en obligation de vous fournir une voiture. Est-ce qu'on est dans l'obligation de vous fournir une voiture équivalente à ce que vous avez? Pas nécessairement. Puis là, on est dans une situation de pénurie et de pièces et de véhicules. Donc, faut être quand même un peu compréhensif. Ouais. On peut pas dire, bon, ben, on va vous prêter une TLX type S demain matin, toute neuve, parce que vous conduisez une TLX d'ancienne génération. Bon, non, moi, je pense pas qu'on est dans l'obligation de fournir une voiture identique, en tout cas, ou pratiquement identique à ce que vous conduisez. T'sais, à partir du moment où on vous fournit une voiture, le problème, c'est que le délai, oui, il est fâchant, mais c'est la réalité de l'industrie automobile au complet. Fait que c'est dommage, mais c'est un peu ça. Je pense que là, dans ce contexte-là, il faut se montrer compréhensif. Mais je trouve ça curieux, par exemple. S'il y a 14 voitures avec le même problème de moteur 3.5 litres, c'est un moteur qu'on connaît depuis longtemps, là, pourquoi soudainement ça brise? Je vais me renseigner, j'ai des petits contacts chez Acura. Anecdote de véhicule de courtoisie. J'étais lundi matin chez BMW pour récupérer un véhicule de presse et il y a une dame qui voulait repartir du concessionnaire avec un véhicule de courtoisie parce que son véhicule n'allait pas être prêt dans les délais. Et il y a quelqu'un qui visiblement a voulu lui faire une petite blague qu'elle n'a pas pognée et qui lui a dit que sa chevette était au lavage. Et là, elle a dit « Comment ça, une chevette? Il me semble que ça fait longtemps que ça n'existe plus. Allez-vous vraiment me prêter une chevette? » Et la dame pensait que c'était vrai? Elle était pas sûre comment il fallait le prendre, là. OK. J'imagine très bien, la madame arrivait avec son X3 blanc de un an ou deux et qu'on lui donne les clés d'une chevette. Voilà. Fait que bravo à celui qui avait ce sens de l'humour de BMW et qui a osé faire la blague. C'était rigolo. OK. Ben merci, merci à tout le monde pour avoir été là pendant 1 heure. Encore une fois, ceux qui veulent venir faire un tour à Carlisle, vous êtes les bienvenus. Et nous, on sera de retour la semaine prochaine. Réponse à la question. Ah oui, c'est vrai. Je l'oublie trop souvent. Ben oui. C'était Red Carpet. Et vous irez voir les photos d'International Scout Red Carpet. Ouais. Tout blanc avec l'intérieur rouge au complet. C'est d'un chic. C'est très beau. C'est très beau.
Et Paul Simons, ben évidemment, tu nous dis bon voyage, mais t'es le bienvenu. Je sais que tu as un beau fourgon Toyota du début des années 80. Alors pourquoi pas de lui mettre un petit peu plus de millage. Et sinon, il a à sa disposition pas mal la plus grande cour de Minone au Ouais, Québec. si jamais tu as besoin de pièces, t'es bien plugué. Oui. Alors voilà. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. À très bientôt.